moi, de mon vivant, je suis pas très vieille, hein, mais quand même, de mon vivant, j'ai jamais été témoin d'une telle unité canadienne. La grande majorité de la population canadienne a été choquée des premières déclarations de Trump quand il est arrivé au pouvoir. La première fois qu'il a parlé du fait de faire du Canada le 51e État des États-Unis, je pense que la majorité des Canadiens se sont dit, ben, c'est pas possible, c'est sûr que c'est une blague, c'est sûr qu'il exagère. Mais à mesure que le temps passait puis qu'il réitérait cette intention, on a commencé à comprendre que ben, c'était sérieux. Et il y a eu dans la population canadienne un sentiment de patriotisme qu'on n'avait pas vu depuis des années. Puis au Canada, il y a un phénomène qui existe depuis que le Canada existe, puis c'est la division entre le Québec et le reste du Canada, le Québec francophone et le reste du Canada. Et là, on voyait même à l'intérieur de ces deux, ce qu'on appelle les deux solitudes, une solidarité, de dire, bon là, on met nos différences de côté parce que la menace est tellement grande, on est face à une menace réellement existentielle. Puis au Canada, tout se traduit dans le hockey, parce que, bon, c'est notre sport, tout se passe par le hockey. Et on a vu des Canadiens dans les arénas commencer à huer l'hymne national américaine, chanter l'hymne national canadienne comme jamais auparavant, alors qu'il existe un patriotisme puis un genre de nationalisme canadien, mais on est connu comme étant un peuple poli, un peu plus discret que les États-Unis qui ont un patriotisme exacerbé. Et là, soudainement, le Canada se lève, chante l'hymne national fort, va dans les rues, il commence à avoir des symboles du genre, là, les gens commandent plus au café un Americano, ils commandent un Canadiano. Et puis, bon, évidemment, s'ajoute à ça la guerre commerciale enclenchée par Donald Trump avec les tarifs douaniers, qui fait en sorte que les gens sont poussés à acheter canadien, à boycotter les produits américains, à vraiment prendre conscience de notre dépendance, à envisager d'autres alliés. Ça a été un choc, carrément un choc. Et en à peine quelques semaines, ça a, ben, je pense qu'on peut dire carrément transformé le Canada. Puis quand il y a un pays voisin, anciennement allié très proche, qui vient menacer notre souveraineté, je pense que les Canadiens ont été forcés de se dire qu'est-ce qui nous distingue? Pourquoi, en fait, on ne veut pas être américain? Ça force à poser ces questions-là, puis à se dire, est-ce que notre armée est assez forte? Qu'est-ce qu'on veut préserver de notre culture? C'est que quand on pense perdre quelque chose, on en comprend la valeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? Seul Dieu le sait, mais ça a été une réaction immédiate, très forte, et d'un océan à l'autre, hein, c'est la devise du Canada, là, mais d'un océan à l'autre du Canada, tout le monde a pris conscience de ça et c'est uni face à cette menace existentielle.